Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will. Lokola yo akonda wapi eba nyonso ekoki na tatoli na bomoinanga Yesu te bokonzi na tatoli na bomoinanga na tatoli na bomoinanga ye na tatoli na bomoinanga la tatoli na bomoinanga Yesu te bokonzi la tatoli na bomoinanga ye Zambe zambe malamu zambe malamu malamu Yesu bolingo Yesu bolingo oh Yesu bolingo 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 Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 Yesu Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 Yesu bolingo aye Yesu bolingo Yesu bolingo 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 na yetu nina motima yango na yemi na nzembo Yesu yote bolingo 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 na yango alubiye alubi nguya yo eleki bakuya nyonso ya mokili yango na nzembo na likolo na yango alubiye likolo ozali Nzambe motema na nga ozali Nzambe nayemelaka yo Nzambe natela motima Nzambe bana na nga Nzambe natelaka motima Nzambe abana na nga Nzambe abakoko na we Nzambe abakoko na we 2025, où nous organisons un culte d'action des grâces en mémoire de notre regrettée épouse, mère, mamie, fille, sœur, belle-sœur, amie, Ngongo Tumba. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Il est écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me révigore. Et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne de peste ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses
une table aux yeux de mes ennemis. Tu vois d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Prions le Seigneur. Tant de près, nous te disons merci. Merci parce que ces jours semblaient loin. C'était un projet. Et voilà, par ta grâce, Seigneur, tu nous as fait arriver à ces jours. Nous te disons merci. Maintenant que nous voulons commencer ces cultes d'action de grâce, en mémoire de ta fille Nicole Tumba Ngongo, nous te prions, Seigneur, d'être avec nous. Commence avec nous, Seigneur, chemine avec nous et termine avec nous. Que ton nom soit élevé en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons toujours debout. On va nous entonner, nous allons chanter les premiers cantiques qui se retrouvent dans nos feuillets. J'invite Sarah Lynn nous aider à conduire dans ces premiers cantiques Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le secteur et ton heure, le clair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Pour la forêt profonde, chair et j'entends tous les oiseaux chanter. Car sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Je songe au sublime mystère, quand tu es si grand, et puis penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit les jours que tu es bon, ô Dieu amour. Alors mon cœur est dit la nuit les jours que tu es bon, ô Dieu d'amour.
Comme mon Seigneur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que sont les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je retirerai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je retirerai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Pouvons nous rasseoir. À présent, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu et dire merci, lui qui nous avait donné Nicole et qui a décidé dans sa souveraineté de la répondre. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Rendre grâce à Dieu pour la vie, pour le mouvement, pour l'être, pour tout ce qui sera pour nous en ces lieux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que la Bible nous déclare qu'en toutes circonstances, nous puissions te rendre grâce. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes d'être dans ta présence, oh mon Dieu. Nous voulons dire merci Seigneur, parce qu'un jour tu nous avais donné Nicole comme épouse, comme mère, comme fille, comme sœur, comme belle-sœur, comme amie, oh Dieu. Nous t'avons glorifié Seigneur de nous l'avoir donné. Et comme tu as décidé dans ta souveraineté de la répondre Seigneur, nous ne pouvons pas nous disputer avec toi. Nous t'élevons et te rendons grâce. En ces jours où Seigneur, nous venons te dire merci pour tout. Nous prions que Seigneur Dieu, tu nous visites d'une manière ou d'une autre. Parce que je sais dans ta parole, toute personne Seigneur qui est venue à toi, qui est venue te chercher, qui est venue t'écouter Seigneur, n'est jamais rentré main réduite. J'ai pris si j'ai trouvé grâce à tes yeux Seigneur, que toute personne qui est venue en ces lieux, c'est vrai, compatir, et qui ne rentre pas comme il est venu. Merci éternel Dieu pour l'assistance du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas d'œuvre d'hasard. Nous voulons être conduits par l'Esprit Saint. Nous nous levons contre tout le plan de l'ennemi. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne confesse pas ton nom en ces lieux soit anéanti dans le nom de Jésus. Merci éternel Dieu de prendre plaisir en tout ce que nous ferons en ces lieux. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Tu nous connais. Nous ne voulons pas que nos péchés soient un obstacle pour toutes les bénédictions que tu as prévues à nous accorder à ces jours. Pardonne-nous, lave-nous par ton sang, Seigneur. Et conduis-nous en toutes choses. Exauce notre prière. Parle-nous, Seigneur, au travers de ton serviteur. Mon Dieu, prends plaisir à nos offrandes, à notre louange et adoration. En ces lieux, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de notre Dieu? Gloire au Seigneur. Voilà, dans notre programme, il est prévu des témoignages. C'est vrai, Nicole a vécu avec nous. Certainement parmi nous, il peut y avoir des gens qui ont été marqués. Si vous avez un témoignage, vous pouvez passer devant.
témoigner de ce que vous a marqué dans la vie de notre sœur, de notre amie, notre regrettée Nicole Toumba. Bon, peut-être qu'on devrait dire. Moi, je vais. Ok. 5 minutes, pas plus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur de gloire pour ce témoignage? Parce que notre Seigneur a dit, vous serez mes témoins. Moi, c'est que je peux témoigner aujourd'hui pour Nicole. On parlait beaucoup. Et je connais son mari, c'est mon ami d'enfance. Depuis l'âge de 14, 15, je pense 13, 15, 14 ans comme ça. Je connais M. Sylvain depuis Kinshasa. Nous sommes venus ici en Europe. Lui, il était venu 1 mois avant moi. C'était en 1980. Ça fait aujourd'hui 45 ans. Nous sommes amis et quand on vivait ici en Europe, bon, moi j'ai commencé à avoir les enfants avant Sylvain. Et je lui demandais à chaque jour, mais toi, tu ne vas pas avoir des enfants? Tu n'as pas de femme? Il dit, mais ça viendra un jour. On rigolait, il y avait des amis. Un jour, il me dit, il m'appelait Clovis. Il me dit, Clovis, j'ai trouvé une femme. Moi j'ai dit, ah, elle est où? Montre-moi. Il dit, mais non, c'est en Afrique, c'est à Kinshasa. Moi je dis, ah, mais pourquoi Kinshasa? Pourquoi tu vas trouver une femme là-bas? Ah, moi je ne vais pas ça. Il dit, mais tu vas le voir toi-même. J'ai dit, ah bon? Et un jour, Nicole est venue et j'ai causé avec Nicole. J'ai dit, Nicole, on était des amis vraiment. On avait, moi j'ai dit, mais, parce qu'elle était plus jeune que nous aussi, hein. Ça on peut le dire. J'ai dit, ah, Sylvain, à moi dans mon cœur. Un jour, j'ai dit à Nicole, Nicole, tu sais que moi je ne voulais pas de toi. Elle a rigolé. Moi j'ai dit, ouais. Mais quand je t'ai vu et quand on a vécu ensemble, tout s'est tellement coupé. Tu as craqué, hein? Moi j'ai dit, ouais, tu as gagné, tu as craqué. J'ai craqué. C'est vraiment toi la femme de Sylvain. Et on était vraiment restés amis. Et à chaque fois, ce que je garde, elle ne ratait pas tout ce que je faisais comme cérémonie, mariage, des choses comme ça. Des fois, elle me dit, Clovis, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe des enfants. Elle achète des habits pour mon fils Yanis surtout. Et Yanis a pleuré beaucoup quand il a entendu ça. Quand il a entendu ça, et il me disait toujours, Clovis, toi tu aimes beaucoup Jésus. Ça m'a marqué. Moi je dis, à chaque fois, tu dis qu'il s'appelle JC, c'est ton homonyme, c'est ton ami, mais toi tu aimes beaucoup Jésus. Moi je dis, ah, toi tu sais que moi j'aime Jésus. C'est ça dans mes prières. Aujourd'hui je suis pasteur. Je dis souvent qu'il y a même quelqu'un du monde qui a reconnu que moi je t'aime, Seigneur. Donc, raison pour laquelle que toi tu m'aimes aussi et que tu m'aimeras toujours. Je dis ça dans mes prières aussi. Donc, pour ça, Nicole m'a marqué pour ça. Il y a un jour aussi, j'ai rigolé. C'était vraiment quelqu'un que j'aimais comme femme de mon ami. En tout cas, on parlait de Dieu. Un jour, je lui dis, il y a quelqu'un qui m'a fait mal, Nicole. Il dit, ah bon? Il t'a fait quoi, Clovis? Dis-moi. J'ai dit, non, il n'est pas bien, il est mauvais. Il dit, mais il est quoi maintenant? Moi, j'ai dit, mais il est mauvais. Il dit, non. Il y a un nom que tu dis souvent. Si tu ne le dis pas,
En tout cas, c'est pas toi. Moi, j'ai dit, j'ai dit, bon, c'est un connard. Là, je te reconnais. Parce que tu as toujours l'habitude de dire connard. Moi, je dis, mais non, mais je ne peux plus dire ça. Je suis maintenant chrétien et puis je sers Dieu maintenant. Il dit, mais tu disais ça toi-même, connard. Et on a rigolé. Et quand je pense à ça, ça me fait trop rigoler. Ce sont des choses qu'il fallait que je partage avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci. Merci pour le témoignage. On peut passer. Je peux vous dire pour ce témoignage, je ne sais pas préparer. Je ne suis pas prête à parler de ça. Mais par contre, comme maman nous a dit, la personne qui a un témoignage, j'en ai partagé à beaucoup de gens pendant le deuil. C'est seulement pour vous dire que Nicole et Sylvain se sont vus à Kinshasa. Et moi, en 91, j'étais partie, j'avais perdu ma maman. Sylvain était à Kinshasa et mon mari l'appelle Sylvain, puis maman est là-bas, il a perdu sa mère. Sylvain vient me voir chez nous pendant le deuil avec Nicole. Il m'a dit, maman, ça va, il tourne à parler de tout et de rien. Et puis après, elle m'a dit, maman, aujourd'hui, ma coco, je vais te présenter Nicole. Cette fille-là, très jeune, très jeune, à cet âge-là, je veux me marier avec cette fille. Et moi, je regarde Nicole, je dis, Nicole, toi, tu viens comme ça. Voir ta maman, tu viens sans rien, sans... J'ai demandé les doutes. Sylvain m'a dit, c'est un groupe. Une groupe. Moi, je dis, il faut m'amener quelque chose, même du Congo, tu es venu comme ça. Très jeune, elle avait honte, elle rigolait. Moi, j'ai dit, ok, on s'est vu aujourd'hui, on se verra aussi. Deuxième jour, Sylvain. Quelques 2 ou 3 jours passés, Sylvain m'amène encore Nicole. Il vient de parler, mais elle était tellement jeune que moi, je ne pouvais pas parler plus d'autre chose. Et troisième fois quand ils sont venus, Sylvain me dit, maman, tu dis quoi? Je regarde Nicole, je dis, Nicole, aujourd'hui je t'ai dit que Sylvain va se marier avec toi. Je dis à Sylvain, en tout cas, là c'est bon, c'est ok pour moi. Sylvain m'a dit, il n'y a pas de problème. Sylvain revient, moi je reviens à Paris et Nicole vient quelques temps après. Et pour leur mariage, étonnée que j'étais, Sylvain et Nicole nous appellent chez eux à la maison. On arrive et dit, bon, maman, moi je vais me marier avec, je vais faire un mariage avec Nicole. Et c'est toi et ton mari José, vous allez être préparés marraine pour notre mariage. On était très surprise. J'étais surprise déjà au départ et très content après. Et après le mariage, ils ont fait le mariage et tout. Donc pendant toute leur vie, on était tous à côté d'eux, comme eux à côté de nous. Un jour, Nicole vient, et Nicole aussi de son côté, il prend notre fils Gauthier comme marraine. Donc la famille, ça continue toujours. Et un jour, il vient à la maison, on est en train de parler. Je crois que c'était, j'avais perdu mon petit frère en Suisse. Ils sont venus avec Sylvain, on est en train de parler. Et étonnée, Nicole commence à me parler de Dieu. Maman, tu sais, il faut vraiment prier, il faut prier, il faut pardonner aux gens. J'étais en train de regarder, je dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Elle dit, si maman, parce que moi là, je suis vraiment loin maintenant. Je connais Dieu, je veux que tout mon entourage me suive. Je dis, Nicole, arrête. Elle dit, si. On a même un système, on parle au téléphone avec ma mère à Kinshasa et tout. Je m'aimerais bien que tu misses avec nous pour que à chaque jour, à 22h, tu prends ton téléphone, on va prier tout ça. Je dis, mais Nicole, là, tout ce que tu me dis là, ça vient de toi. Si, je sais que je t'ai dit, c'est vrai. Là, maintenant, moi, vraiment, il faut pardonner, comme ça, me donner des conseils. Il faut pardonner, il ne faut pas te laisser comme ça. Il faut vraiment savoir que Dieu est là. C'est lui, il est là, tout ça. Là. J'étais étonnée, ça c'est le deuxième témoignage. Et ensuite, il me dira après, il dit, maman, tu sais, maintenant dans le bouteille, il a dit, ah bon? Où c'est, comment tu vas faire? Elle a dit, si, je suis partie à l'église, oui, dans votre église. Ouais. Elle dit, maman, j'étais là-bas. Nathalie, quand même. Je dis, ben non, mais moi, il faut que je vive ça. Tu sais,
ces deux témoignages-là, je n'oublierai jamais que Nicole, si aujourd'hui je suis où je suis, et je suis Dieu, je regarde Dieu, c'est entre autres, Nicole a fait vraiment un grand effort pour moi et mon mari José, pour nous dire qu'il faut venir, il ne faut pas faire ça, il faut pardonner aux gens. Je regarde Nicole, toi, à chaque fois, tu étais un peu énervé quand tu parlais, tu étais comme ça, ma fille. Elle dit, si maman, moi je suis plus de l'autre côté, moi je suis du côté du Seigneur, de Jésus. Donc ces deux témoignages, je n'oublierai jamais. Et ça, j'en ai parlé à beaucoup de gens tout autour, surtout pendant le deuil. J'ai expliqué aux personnes, j'ai expliqué comment j'ai vu Nicole, comment Nicole est avec 6 ans et tout. Je dis, bah, aujourd'hui, ce qui est mieux, je me suis dit, tiens, il faut quand même que je crée quand même l'œuf, parce que sinon je ne partirai pas comme ça. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Je ne voulais pas témoigner, mais par rapport au témoignage des mamans, je me suis sentie à témoigner. Parler de maman Nicole au passé, pour moi, c'est vraiment difficile. Je sais que chacun fait son deuil de sa façon, mais je n'ai pas encore digéré son départ. Maman Nicole, c'était la marraine de mon mari et elle nous a assistés pendant notre mariage. C'est elle qui a fait rentrer mon mari lors de notre mariage. Donc pour moi, c'était une mère. On avait une relation compliquée. Depuis que je connaissais maman Nicole, on parlait que de Dieu. Ça fait au moins 15 ans. À chaque fois que je voyais maman Nicole, je voyais qu'elle avait quelque chose de différent. Et j'en arrêtais de la dire, tu es une servante de Dieu. Elle rigolait, elle me disait, arrête ces choses. J'aime Dieu, j'ai pris Dieu, je suis une chrétienne, ça suffit. Je disais toujours, maman Nicole, ça ne suffit pas. Ce que je vois en toi, il faut que tu sers Dieu. Beaucoup de personnes ont besoin de ce que tu as. Les gens te voient d'une autre facette, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. On partageait beaucoup avec elle. Et je l'ai invitée à chaque fois que j'organisais dans notre église, mon église où je conduis avec mon mari. Elle venait avec papa Sylvain et elle me disait, un jour je vais servir Dieu. Je disais, viens servir Dieu, maman Nicole. Dieu t'attend parce que tu as beaucoup à donner. Elle me disait, le temps viendra et on partageait la parole de Dieu. Je vais témoigner à la foi de maman Nicole. Moi, je suis convaincue qu'elle est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'un jour, le Seigneur m'a mis à cœur de l'inviter pour prêcher les mamans. Elle me disait, je n'ai jamais prêché de ma vie. Laisse-moi venir petit à petit. J'ai dit, maman Nicole, avec le Seigneur, on n'a pas le temps. Ne perds pas le temps. Le temps est déjà arrivé. Commence à servir le Seigneur. Et je me rappelle, j'avais invité des femmes pasteurs et elle était la seule qui n'était pas consacrée. Elle me disait, pourquoi tu me fais ça? J'ai dit, tu es capable. Ce qui est en toi, c'est ce que tu vas transmettre. La parole de Dieu, c'est ce qu'on a. On est avec. Et maman Nicole, elle était là. Et le jour-là, elle avait prêché. Personne ne pouvait savoir qu'elle n'était pas consacrée. Amen, amen. On avait vu une servante de Dieu. Elle avait donné ce qu'elle avait. Elle avait parlé de la part de son Dieu. Et j'ai dit, ta mission a commencé. Et pourquoi je me tiens pour témoigner? Parce que je crois 3 semaines ou 1 mois avant qu'elle nous quitte, j'ai parlé avec elle au téléphone. Elle m'a dit, tu sais quoi, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai prié, le Seigneur m'a convaincu que je dois maintenant la servir. Et je viendrai la servir dans ton église. J'ai rigolé, j'ai dit, maman, tu as pris beaucoup de temps. Avec le Seigneur, ne prends pas du temps. Je profite pour ce témoignage pour dire à quelqu'un, je témoigne de la foi de maman Nicole parce que je sais la décision qu'elle avait prise et tout ce qu'elle faisait pour le Seigneur en ces moments, elle est à côté du Père. On ne connaît ni les temps, ni les jours. Je témoigne vraiment sa foi et je suis convaincu qu'elle est à côté de notre Père. Amen.
Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces témoignages. Gloire à Dieu. Je disais, quand on a vécu avec quelqu'un, on ne peut pas manquer des choses à dire. Dieu soit loué. Voilà, nous voulons écouter la parole de Dieu. Avant cela, nous allons nous lever encore pour chanter le deuxième cantique qui se trouve dans notre feuillet de programme. Yesu Neko Naboliko. Yesu ndeko na bolingo. 1, 2, 3. Yesu ndeko na bolingo. Yo olinga bibi. Yo kufela kinga. Talisingantela ema haleluya yandibikoloye somasia haleluya oh haleluya na Yesu yandibikoloye Yesu haleluya na Yesu Yesu yo malamu mingi opesaki ngai bomo ekozala mpe na se ekosila te yemba aleluya likolo ye o Masia aleluya oh aleluya na Yesu likolo ye Yesu Masia aleluya na Yesu Soko pasi sokoliwa kolongwa na ngai te yo sopaki momitika yazwa momo yemba aleluya likolo ye oh Masia aleluya oh aleluya na Yesu likolo ye yaya nanga aleluya na Yesu atabato bako ya yo kolinga satana yo lingi bato sobi yo koko ya fototi Alléluia. Oh, Masia. Alléluia. Oh, Alléluia, na Yesu. Yaya nanga. Alléluia, na Yesu. Nous pouvons nous rasseoir et nous donnons la parole à notre prédicateur.
L'éternel des armées, Père céleste, le roi des rois, les maîtres des temps et des circonstances, les premiers, les derniers, l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Merci Seigneur d'avoir permis ces jours. Moi je ne connaissais pas ces jours, mais toi tu les connaissais Seigneur Papa. Sois avec nous au commencement comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel Dieu parmi les hommes et termine avec nous comme Oméga. Car toi tu es l'Alpha et l'Oméga, toi tu es le commencement et la fin, toi tu es le premier et le dernier. Merci pour tout. Utilise ma bouche pour que ça soit une bouche autorisée pour lancer les oracles, les oracles de l'éternel Seigneur Papa. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti, soit brisé, soit jeté dans les arides au nom de Jésus. Je laisse ces moments entre tes mains. J'ai ainsi prié et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. La Bible dit, il entendit à Jéricho et lors que Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. C'est dans le livre de Marc, parce que je n'ai pas dit, Marc 10, versets 46 à 53. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, la foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien aimé, il y a une chose que la Bible nous dit. La Bible commence par fils de Timée, Bartimée. Quand nous cherchons dans les profondeurs des Écritures, Timée veut dire honorable, c'est-à-dire fils d'honorable. Il y a dans la Bible un homme, un magicien, un marabout, quelqu'un qui faisait des miracles. Il s'appelait Elimas. Il était magicien sorcier et il faisait des miracles. Et on l'appela Bar Jésus, c'est-à-dire faux Jésus. Amen. Donc, quand on appelle fils de Timée, Bartimée, cela veut dire faux fils d'honorable. Et il disait Bartimée. C'est-à-dire, la Bible souligne, met l'accent sur fils de Timée, pour dire qu'un fils d'honorable ne peut pas être comme celui-ci. Un fils d'honorable ne peut pas vivre comme celui-là. Car ici, l'honorable préfigure le chef. L'honorable préfigure le Christ. L'honorable Christ préfigure un personnage très important. Donc la situation de Bartimée ne correspondait pas à un fils honorable. Ne correspondait pas à un fils de Dieu. Ne correspondait pas à un fils d'un chef. Donc, un fils d'un chef ne peut pas vivre comme Bartimée. Car la Bible dit, dans le livre de Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça c'est Dieu. Ça c'est une promesse. Et c'est cette promesse aujourd'hui qui réclame Bartimée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
promesse de Dieu te réclame, cela annule toute condamnation. Cela annule toute malédiction. Cela annule tous les liens du diable. Bartimée criait, on rentre dans la Bible. Bartimée criait, il criait beaucoup plus fort. Mais ici la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Bien-aimé, ce n'est pas que Jésus s'arrêta parce que Bartimée criait. C'est parce qu'il a crié beaucoup plus fort. Est-ce que, bien-aimé, dans ta vie, est-ce que tu as déjà crié beaucoup plus fort? Crier beaucoup plus fort veut dire que tu fais quelque chose qui fait arrêter quelqu'un. Bartimée a cité un nom, fils de David, ayez pitié de moi. La Bible dit, Jésus s'arrêta. J'ai une histoire, bien-aimé. Quand j'étais jeune, j'avais des prénoms, j'avais des surnoms. Les gens m'appelaient Clovis, les gens m'appelaient Jean-Claude, Bapeti, là c'est mon nom de famille, les gens m'appelaient Lebarititi, les gens, il y avait plusieurs noms. Mais j'aimais bien faire, j'étais président des équipes de football, des petites équipes. Il m'en allait Clovis, faisait les baguilles, des choses comme ça. Et à mon endroit là où je vis, j'étais aussi président d'une équipe, d'un orchestre. Alors, quand on m'appelle les barils, je sais que lui là, il me connaît là-bas. On m'appelle Clovis, je sais qu'il me connaît là. Bapeti là, on a étudié ensemble, des choses comme ça. Mais quand quelqu'un m'appelle prince, là je retourne, je dis, lui, il veut me lever. Si j'ai l'argent, je lui donne parce qu'il m'appelle président. Donc c'est un nom que je ne pouvais pas passer. Et comme on aime ça, je dis, viens toi, prince. Là, moi je le donne. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. J'ai écouté le nom de David. Bien aimé, comment Jésus s'arrêta? Cela veut dire que la personne qui m'appelle me connaît. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Parce que cette personne me connaît. Mais comment Bartimée peut connaître Jésus? David, fils de David, David est né 500 ou 700 ans avant Jésus-Christ. Il était dans l'Ancien Testament. Maintenant, on est au Nouveau Testament. Mais il m'appelle fils de David. Comment il connaît ça? Bien aimé, David c'était un roi de victoire en victoire. Il ne faisait que gagner des victoires. C'était le roi d'Israël. Et quand il passait, il gagnait que des combats. Donc, spirituellement, il peut gagner les combats de ma vie. C'est-à-dire la mendicité, l'aveuglement, tout ce que je fais. Il peut gagner ça. Mais comment ce monsieur, il a su que moi je suis fils de David? Bien aimé, quand on t'appelle fils de David, David était un roi. Alors, fils, c'est un prince. C'est-à-dire, quand le roi n'est plus là, c'est le prince qui est devenu roi. Alors, Bartimée a appelé Jésus-Christ roi des Juifs, avant même que Pilate le couronne le roi des Juifs, quand il avait couronné sur la croix, bien aimé. Donc, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Donc, Jésus sait que cette personne me connaît. Il faut que je m'arrête. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus a compris. Mais la Bible dit que il y a les gens qui ont couronné Jésus. Oui, mais c'était les ennemis qui ont couronné Jésus. Mais ici, dans ce monde, c'est le roi qui couronne. C'est les amis qui couronnent le roi. Pour te dire que la royauté de Jésus n'est pas dans ce monde. C'est pour le monde spirituel. Bien aimé, il y a plusieurs gens. Quand j'ai lu la Bible, il y a plusieurs gens qui vont t'empêcher de suivre Jésus. Il y aura les païens. Il y aura la famille. Il y aura les amis. Il y aura même les chrétiens. Parce que quand la Bible dit que plusieurs gens l'empêchaient, c'est-à-dire que les gens qui étaient autour de Jésus, mais c'était les chrétiens. Parce qu'à Antioche, on les a appelés les chrétiens. Donc c'était les chrétiens. Il y a même, je pense qu'il y a même des gens qui disaient, ah, Bartimée, toi, les jours que toi tu vas voir Jésus, qui sera sauvé. Et lui, il a mis ça dans la tête. Il savait ça, mais quand l'heure est venue, ces gens-là l'empêchaient pour suivre Jésus. Il y a beaucoup de gens qui t'empêchent de suivre Jésus. Un jour, j'étais invité dans une église. J'arrive comme ça.
quand le pasteur a dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois de se mettre debout pour que je les salue? Il y avait la honte. Moi je me suis dit, ah, il y a des chrétiens ici, les gens là. Quand ils vont me voir, ils disent, ah, lui aussi, ah non, on l'a vu là-bas, non. Lui aussi il va se lever et il est venu encore ici. Donc il y a une chose qui te bloque. Des fois il y a la honte qui te bloque. Bien aimé, on n'a pas honte de Jésus. On n'a pas honte du mariage avec Jésus. Jésus est mort sur la croix à la 9e heure. 9e heure aujourd'hui c'est 15 heures. C'est-à-dire que quand les gens rentrent du champ, ils rentrent à la maison, ils ont fini les champs, ils ont fini le travail, ils rentrent à la maison, tout le monde le voit. Tout le monde voit qu'il y a quelqu'un qui est pendu au bois. Il est nu là-bas, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour toi. C'est le mariage de l'époux et de l'épouse qui est l'église, nous. C'est-à-dire Jésus n'avait pas honte. Ce n'était pas derrière une maison. Ce n'était pas la nuit. C'était à la 9e heure. Tout le monde pouvait voir. Alors pourquoi nous allons avoir honte de Jésus? C'est pour cela, moi je n'ai pas honte de Jésus. Alors Bartimée a suivi. Parce que lui, pour lui, il avait une mission. Il a suivi toujours. Avant de partir chez Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau de mendiant. Il a jeté son manteau d'orgueil. Il a jeté son manteau d'aveugle. Il a jeté surtout son manteau de doute. Bien aimé, en parlant de doute, un jour, je connais quelqu'un dans la Bible. Parce que si vous n'avez pas la foi, la Bible dit, tu n'es pas agréable à Dieu. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Marthe. Son frère s'appelait Lazare. Et sa soeur s'appelait Marie. Marthe a vu Jésus. Il a dit à Jésus, Lazare est mort, celui que toi tu aimes. Jésus dit, il dort. Il dit non, il est mort. Il dit non, je vais le ressusciter. Il dit oui, mais quand tout le monde sera ressuscité au dernier jour, il a dit à Marthe, écoutez, moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit à moi ne mourra jamais. Amen. Bien aimé, on connaît l'histoire. Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et Marthe a dit, Seigneur, tu es vraiment le Messie. Tout ça parce qu'il avait vu. Ça c'est l'esprit de doute. Bien aimé, Jésus-Christ est la résurrection et la vie, bien aimé. Et Bartimée poursuivait toujours son chemin. Il arrive chez Jésus. Jésus le regarde. Mais pour que Bartimée montre que vraiment, toi je t'aime, je te connais. Il dit non, si je dis à Kikongo, mon père peut-être tu ne vas pas comprendre. Mon Kougwa, non. Je vais dire à notre langue, parce que les autres l'appellent Rabbi. Maître, Seigneur. Lui vient, il regarde Jésus, il dit Rabboni en araménien. Je vais recouvrir la vie. Jésus, il n'avait plus rien à dire. Il dit, va. Ta foi t'a sauvé. Et Bartimée est sauvé depuis ces jours-là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le message d'aujourd'hui, c'est quoi? J'ai raconté l'histoire de Bartimée. Bartimée qui n'a pas de vision comme toi et moi. Il n'a même pas le droit de rentrer dans une synagogue ou dans une église. Il était considéré comme ce qu'on appelle impur, parce qu'il était infirme. Ce sont des gens qui sont à côté. Quand il vient comme ça, il dit, pousse-toi là-bas un peu, toi, tu n'as pas le droit d'ici. L'église, la synagogue, était pour les gens qui sont bien habillés, qui sont bien, qui n'ont pas de défauts, souvent. Donc, où est-ce que Bartimée a écouté cette histoire de David? Il écoutait seulement les gens qui sortaient de l'église. Il écoutait seulement les gens qui sortaient des synagogues. Et il écoutait seulement les gens qui parlaient entre eux. Des fois, il s'approchait pour écouter. Des fois, on les chassait. Comme quand on était jeune, tu veux écouter l'histoire de nos aînés. Tu dis, ah, toi, va là-bas.
Donc Bartimée était comme ça. Mais avec les miettes de paroles qu'il avait, il a construit ce qu'on appelle la foi. Bien aimé, il a compris que c'est Jésus qui peut sauver. Il a compris que c'est Jésus qui est le Seigneur. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut t'habituer à écouter de bonnes choses. Bartimée était sauvé à cause de ça. Et il voulait expérimenter sa foi. Il a crié à Jésus. Il savait que si Jésus passe, pour lui c'est foutu. Bartimée faisait des prières. Il ne pouvait pas rentrer dans les synagogues. Il ne pouvait pas s'approcher des églises ou bien des synagogues. Il était toujours au bord du chemin. Même pas dans les chemins, mais au bord du chemin, dans un coin. Il faisait des prières. Peut-être des prières comme Jabez. Jabez disait, Seigneur, si tu me bénis, si tu fais en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, Seigneur, étends de mes limites. Jabez au moins a demandé à Dieu, étends de mes limites. Pour ça, Nabika. Jabez au moins connaissait les Dieu d'Israël. Il pouvait rentrer dans une église. Mais Bartimée ne pouvait pas rentrer. Il était dans son coin. Et aujourd'hui, bien aimé, je vais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas connu, peut-être que tu m'avais connu quand j'étais dans le monde. Tu te dis, dans toi-même, tu m'as connu dans les débauches. Tu te dis, ah, j'ai entendu que le pasteur Jean-Claude est devenu pasteur. Mais les jours que je le verrai prêcher, comme il y a maman qui a témoigné aujourd'hui, moi aussi je vais suivre Jésus. C'est le moment, je suis là. Amen. Amen. Tu m'as connu dans les débauches. Tu m'as dit, aujourd'hui c'est la parole bien aimée. C'est le moment. Viens à Jésus. Il est des maîtres des temps et des circonstances. C'est lui qui a choisi ces moments. C'est lui qui a choisi cette circonstance. Il m'a dit, comme il a dit à Paul, j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alors le jour est arrivé. Il m'a dit aussi, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent la foi à moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça c'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. C'est pour toi mon frère, ami. C'est pour toi. Bien-aimé, la parole qui sauve, tu ne seras plus aveugle comme Bartimée. Tu ne seras plus mendiant. Mais il y a une chose. La parole te trouvera partout. Partout. Même avant la venue de Jésus-Christ, il y avait des gens qui sont morts déjà. Ils étaient déjà morts. Jésus-Christ est arrivé avec la bonne parole. La bonne nouvelle. Il n'y avait plus la loi de Moïse, tout ça là. Il est arrivé avec la bonne nouvelle. Peut-être les gens, ils sont morts, ils ne voulaient pas écouter parce que c'était trop dur. Mais il y a quelque chose qui m'a tiqué. C'est dans la Bible. La parole les a trouvés même dans les cimetières. Je vais lire la Bible s'il vous plaît. Matthieu 27, 52 à 53. La Bible dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Bien-aimé, Jésus a fait 3 jours sous la terre. La parole a fait 3 jours sous la terre. La Bible déclare,
La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc cela veut dire que les morts ont écouté la parole. Parce que Jésus-Christ c'est la parole, bien-aimé. La parole les a trouvés sous la terre. Et ce qui est grave, bien-aimé, 3 jours arrivent, Jésus-Christ veut ressusciter. Il veut partir, les gens disent non, 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 non. Ça c'est la Bible qui le dit. Les gens ont suivi Jésus. La Bible dit, il y avait les morts qui ont suivi Jésus. C'est écrit dans la Bible. Mais mais celui-là, c'est pas le vieux là qui... Mais oui. Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est fait? J'ai cru à la parole. Même sous la terre, j'ai cru à la parole. Mais celle-là, c'est pas la femme là qu'on voyait souvent. Mais à quoi fait? Non, 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 je suis ressuscité parce que j'ai cru à la parole. C'est dans la Bible, bien aimé. La parole a une efficacité, bien aimée, vivante, tranchante, qui ne peut quelconque à 2 tranchants, qui pénètre même les moelles. Ça, c'est la parole de Dieu, bien aimé. Bien aimé, un jour, j'étais en train de prêcher. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. J'étais en train de prêcher, il y a un ami à moi. Je vais terminer bientôt, parce que le temps presse. Il y a un ami à moi qui dit, ah, mais celui-là qui prêche, c'est pas... Oui, c'est lui qui prêche, maintenant on l'écoute. Ah, mais on ne l'a pas vu dans les... Comment c'est fait? Ah, mais c'est comme ça, il prêche, maintenant on l'écoute. Il dit, mais on ne les a pas vus dans les académies bibliques. Il dit, ah, je ne sais pas. Mais Jésus a dit à Nicodème, qui était docteur de loi, diplômé des académies bibliques, il lui a dit, les vents soufflent où il veut, et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Bien aimé, moi aussi je suis né de l'esprit. J'ai écouté la parole et j'ai cru à la parole. Maintenant je suis ressuscité. Je ne suis plus aveugle. Et pourquoi pas vous? L'onction de cette parole va se répandre dans cette salle. Et les gens vont être sauvés. Au nom de Jésus. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, par cette occasion, que nous avons une pensée à quelqu'un que nous avions aimé. Et cette personne était servante de Dieu. On a écouté des témoignages. Et nous l'aimons. Elle servait Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien aimé, Dieu te dit, je t'aime. Écoute ceci. L'homme a pris la terre. Il a construit des maisons, des monuments, des immeubles, des ponts. Dieu a pris la terre. Il a créé l'homme. Dans la terre, il y a le pétrole, il y a les diamants, il y a l'or, il y a le rubis, il y a des choses de valeur, des choses précieuses. Dieu a dit, tu es honoré. Tu as du prix à mes yeux parce que je t'aime. Et aujourd'hui, il ajoute encore pour terminer. Parce qu'il y a toujours dans le monde des nations, c'est le propre des nations qui nous dérange. Il a dit, aujourd'hui c'est ma fête. J'ai chassé toutes les nations. Mais toi, tu es mon invité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour ce message. Après avoir écouté ce message, nous ne pouvons pas continuer sans dire un mot à notre Dieu. Nous allons répondre à cet appel du Seigneur qui veut que nous puissions le suivre et laisser derrière nous l'aveuglement, les doutes et suivre réellement. Parce qu'avec lui, on gagne toujours. Et nous invitons Maman Abdallah, pendant que nous tous nous allons adresser un mot à Dieu
Elle va élever sa voix pour répondre à ces messages. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, dès là où tu te trouves, levez-vous, nous allons prier. Bien-aimé, le prédicateur a dit, Bartimée avait crié. J'aimerais que ça soit un cri pour toi ce soir. Comme nous avons écouté les témoignages de maman Coco, elle a dit, la volonté de notre maman, c'était que tout le monde qui est autour d'elle puisse connaître Jésus. Amen. Pendant Covid, il n'y avait pas un roi, il n'y avait pas un président, il n'y avait pas un ouvrier. Il n'y avait que la gloire de Dieu. Pendant ces temps, tout le monde s'est remis en question. Les gens se sont posés des questions. Peut-être toi aussi, tu t'es posé des questions que tu n'as jamais eu de réponse. Mais je vais te dire ce soir, la réponse est Jésus. Tout passe, mais la parole de Dieu ne passera pas. Comme Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer. Alléluia. Il y a un temps pour rire. Seul l'Éternel est notre refuge. Seul l'Éternel est notre forteresse. À qui on peut se confier. Bartimée n'était pas condamné par Dieu. Dieu ne te condamne pas ce soir. Il ne t'a jamais condamné. Ce qu'il n'aime pas, c'est les péchés. Mais Dieu aime les pécheurs. Quels que soient tes péchés, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es. Mais à travers cette situation qui nous réunit ce soir, il y a un appel de Dieu pour toi. Il y a un appel de Dieu pour toi. Peut-être tu n'as jamais prié dans ta vie, mais l'occasion t'est donnée ce soir. Alléluia. Commence à prier là où tu es. Abandonne ta vie à Dieu. Peut-être tu t'es éloigné de ces dieux-là. Jusqu'à ce que ta gloire crie ce soir. Crie à ce que Dieu entende ta voix. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Jésus, que ta gloire descende. Que ta gloire descende dans ce lieu. Qu'une personne puisse crier à toi ce soir. Touche, Seigneur. Libère ton onction, Seigneur. Touche. Alléluia. Jésus, cela suffit. Conduis-moi près de toi, partageant ta vie bouleversée. Alléluia. Bouleversée, je suis bouleversé. Enseignez, chacun vit son deuil à sa façon, comme je le disais, à son rythme. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, la Bible déclare, heureux les affligés car ils seront consolés. Et Jésus changerait leur deuil en allégresse. Il viendra consoler et il viendra donner la joie après ses chagrins. Voilà pourquoi j'ai prié ce soir. Que le Seigneur donne la force. Que le Seigneur te donne la force. Prie ce soir. Que le Seigneur console ton cœur.
Il y a ceux qui sont en train de pleurer. Alléluia. Mais Dieu est là pour consoler. Seigneur, consolez. Jésus. Seigneur, tu es notre refuge et notre forteresse. Nous venons nous confier à toi ce soir. Donne la force, console les cœurs, donne la paix et donne la joie. Car Seigneur, tout ce que tu fais est bon et que la gloire revienne à toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Pas Sylvain pour le mot de la famille. Nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas vraiment un témoignage. Je ne pouvais pas terminer, on ne pouvait pas se séparer sans que je dise un mot quand même. Beaucoup ont connu Nicole. Et puis la fin de notre histoire. Mais peu connaissent la genèse de notre rencontre avec Maman Nicole. Comme m'a dit mon ami pasteur Jean-Claude, c'est vrai que tous les amis qu'on grandissait ensemble étaient casés. Et j'étais le seul célibataire endurci. C'est pas qu'il y avait des histoires sans lendemain. Mais la plupart avaient des enfants, étaient casés, et j'étais le seul célibataire et le trop libre qui... Voilà. En mars 91, je suis allé à Kinshasa, c'était un voyage d'affaires avec un ami français. On devait passer 3 mois. Et on était à l'hôtel intercontinental, Pullman aujourd'hui, au Grand Hôtel, je ne sais plus. Et Nicole gérait une boutique à l'hôtel intercontinental à Kinshasa. Elle vendait des fleurs. Bon, comme je suis resté 3 mois à l'hôtel. Au bout de 3 semaines, on se voyait, on se disait bonjour, sans plus. Parce que les matins, je descendais, je prenais mon petit déjeuner à la Triomphe. Ceux qui connaissent Kinshasa le connaissent. Et on se disait bonjour. Un jour, par hasard, il y a un petit à moi qui venait me voir, mais qui connaissait aussi Nicole. Et elle est passée dire bonjour à Nicole à la boutique. Et il se trouve que, en cette période-là, c'était en 91, Nicole avait besoin, elle avait un chèque au porteur de 300 000 Zaïre à l'époque. Mais ceux qui connaissent un peu Kinshasa, à l'hôtel intercontinental, il y avait une banque de Kinshasa. Bon, je ne sais pas si ça existe encore. Et il y avait pénurie de francs de Zaïre. Et le petit dit, mais j'ai mon vieux qui vient de Paris, peut-être que je vais aller demander. Il est monté me voir. Il dit, ah, j'ai ma soeur là-bas, la boutique Orchidea, qu'on appelait, qui a besoin de francs congolais. J'ai dit, ouais, moi j'ai des francs congolais. C'est comme ça que je suis descendu. On est descendu. On m'a présenté. Et bon, je les ai dépannés. Ils m'ont donné le chèque. C'était un chèque au porteur. Je ne sais pas si ça existe encore, le chèque au porteur. Le chèque où on met ton nom et tu vas à la banque, on te donne l'espèce. Et ils m'ont remis le chèque et j'ai donné les francs qu'ils voulaient.
c'est à partir de là que, bon, je l'ai invité. Je l'ai invité au restaurant. On a commencé à se fréquenter. On a commencé à se fréquenter, à se voir plus souvent. Et un jour, elle m'a dit, ma mère s'inquiète. J'ai rentré tard et tout, et il faudra que je te présente à ma mère, parce que comme ça, elle sera rassurée. J'ai dit ok. J'habitais Bandal, à Kélé. On est parti. Ah, je crois que c'est le jour-là que j'ai décidé que Nicole était ma femme. On est arrivé. Dans la partie, il y avait des maisons, la maison de l'oncle, la maison de la mère. Et j'étais accueilli à la maison de la mère. Et j'ai été impressionné. J'ai été accueilli par les oncles, les tantes, par la prière. Même les enfants de 5 ans priaient. C'était impressionnant. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, j'ai trouvé la femme de ma vie. Amen. Donc la suite, beaucoup les connaissent. Je crois que la première personne qui avait vu Nicole, c'est ma reine, ma coco, à Kinshasa. Elle était à Kinshasa, elle était en deuil. J'ai été la voir plusieurs fois avec Nicole. Donc voilà un peu la genèse de cette histoire. Donc je tiens à remercier ma belle-mère qui est là. Malgré sa santé fragile, elle est venue pour le deuil. Elle a prolongé pour pouvoir assister à cette cérémonie. Donc ma belle-mère, mes belles-sœurs, toute la famille de ma femme, mes enfants, ma petite sœur qui est pasteur ici, qui est venue ici pour l'occasion. C'est mon petit-fils. Tous les amis qui m'ont soutenu depuis le début de cette situation, les associations AICF à Évry, Big Bisou avec le président Kenzie, je ne sais pas s'il est là. Voilà. Tous les collègues de mon épouse, Hôpital Magnolia, Clinique de l'Abbaye, vraiment j'ai été soutenu. J'ai été soutenu. Vraiment, je vous remercie tous. Donc, c'est vrai, c'est le 40e jour, mais j'espère que dans vos prières, vous penserez à nous, à ma famille, à Nicole. Merci encore. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes. Il ne nous reste plus qu'à nous lever, chanter les derniers cantiques et nous allons recevoir la bénédiction. Lèvons-nous tous. Nous chantons le 3e cantique qui se trouve dans nos... Voilà les mots que Papa Sylvain aurait ajouté et que après les cultes, il y a un buffet. Donc ne partez pas après les cultes. S'il y a les buffets, c'est pour nous, c'est pour vous. Donc ne partez pas sans prendre quelque chose. Et nous allons chanter les derniers cantiques. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus
Dans les jours où le premier mois, plus près de toi, toujours plus près de toi. Le buffet est là. Nous pouvons nous rasseoir pendant que l'orchestre se mettra à chanter pour la gloire de Dieu.
Fais donc vous servir comme une peut-être besoin de nous servir. Merci. Yeah.
je vous gêne pas non plus. Sadi sura mesu tukata
J'ai grossi, j'ai grossi. Je mets nos poches de merde. On m'avait pas dit. Papa.
Kimia koma moninganga atami solezo manateo Basela kimana système la mination sokade kitema Oh surprise Jésus m'a surpris Appelle-moi surpris Jésus m'a surpris Azamoli m'a monté Mangare Aloni Soni Nangare Kodi Mamotema Nangare Aloni Soni Nangare Yes.
Oui,